Akhwati, khwatati, marhaba bekom, Zulfelaouen, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez nos émissions. اليوم يا جماعة نحكي لكم على la justice algérienne. Nous sommes obligés de parler de ce sujet parce que البارح جاب لي ربي شفتوا le fameux procès du journaliste algérien Khaled Drani. Quand je dis البارح, je parle du lundi 3 août où le journaliste Khaled Drani, par visioconférence, il a été jugé au tribunal de Sidi Mohamed في Alger. هذا التريبيونال سيدي محمد في الجي اللي مالوروزمون اسمه تريبيونال عبان رمضان كان غير يبدلوا له اسمه باسكو راهم يسبوا في قيمته او يسبوا في لا ميموار تاع عبان رمضان اللي مات الله يرحمه على جال البلاد هذه باسكو المحكمه هذيك ولات فيها العجب ولا صار فيها العجب. العجب وشنو هو؟ انه العداله الجزائريه ولات سكتش هم يبكي وهم يضحك. شفنا البارح البروسي تاع خالد راني الهم اللي يبكي انا شفنا باللي خالد راني با لي زيماج complètement amaigri, totalement chétif, يعني chien gars mesquin, le visage rongé par les séquelles de la prison, le corps amaigri, chien au point où كأنه بعيد الشر كأنه وراه مريض. شوف إنسان كيما هذاك صحفي شاب دخل الحبس كي الصبع ولا في الحبس كي الحنش مسكين قال لابو تاعو ينحوها له برك. C'est des images qui ont fait peur et à la fois qui ont indigné et qui ont choqué les Algériens et qui les ont touchés d'un journaliste injustement emprisonné pendant plus de 4 mois, depuis le 29 mars, pourquoi? Pour des publications et pour avoir couvert le Hirak. En plus, ça c'est le côté qui est dramatique, c'est le côté tragique d'un homme qui est en train de faner sous nos yeux, dont la santé est en danger. Et je plains d'ailleurs la famille comment a pu réagir son père qui chef voulu avec, comment a pu réagir sa mère ou là ses oncles ou là ses frères et sœurs qui chef dans une situation aussi déplorable physiquement en train de, je vais pas dire mourir mais cadavérique pratiquement. J'espère que Khaldani n'aura rien et j'espère que sa libération sera pour bientôt. Khaldani, quelque part, et cette affaire est devenue le symbole d'une justice algérienne qui fonctionne de manière totalement folle. La justice algérienne, elle a versé dans la folie. Parce que le procès de Khaldani, شفنا كيفاش القاضيه تحاسب صحفي وتقول له علاش تكتب هكذا وعلاش ما تكتبش هكذا. ما كاينش دوله في العالم وين القاضي يروح يقول للصحفيين وعلاش تكتب هكذا وعلاش ما تكتبش هكذا. القاضي خدمته انه يحترم القانون. قال هنا ماشي يحترم القانون، يدافع عن القانون على حقوق وواجبات كاع المواطنين. Dans tous les pays du monde, y compris les dictatures les plus archaïques et les dictatures les plus atroces, les juges, s'ils ne sont pas indépendants, au moins ils font semblant, ou là ils restent dans le cadre du droit. Le procès de Khaled Drani n'avait rien à voir avec le droit. Nous avons vu comment des magistrats, ils ont des publications sur Facebook, ou ils ont des articles de presse, et ça ne relève pas de leurs prérogatives ni de leurs compétences. Un juge n'a jamais fait d'école de journalisme, il n'est pas là pour apprécier est-ce que l'article était bien écrit ou là, il est là pour dire est-ce qu'il y a une infraction, oui ou là non. Justement, à l'occasion que nous a fourni ce procès, complètement absurde, digne d'une pièce de théâtre de Samuel Beckett, ou là d'un roman d'Albert Camus, ou là d'une pièce tragique de Shakespeare, il y a tous les ingrédients d'une pièce de théâtre dans ce procès-là. Un journaliste malade, affaibli, jeté, victime de la vengeance et de l'arbitraire, plus de 4 mois en prison, dans les conditions de détention les plus difficiles en pleine pandémie du coronavirus Covid-19, une justice de folie, une juge d'un niveau médiocre qui essaie de comprendre la différence entre le A et le B dans une publication sur Facebook pour un article de presse. Incroyable, vraiment. Le procès est rentré dans les annales de l'histoire. Mais la question fondamentale, où est-ce que la justice algérienne elle est médiocre et pourquoi elle est de bas niveau et pourquoi elle n'est pas indépendante? Nous allons attaquer les causes. La première cause, Yajma, نهضروا على 2 étapes. L'étape de l'avant-projet de la nouvelle constitution, parce que هما داروا un avant-projet dans la nouvelle constitution, il fait des changements et un impact sérieux sur la justice algérienne. Sérieux, ça ne veut pas dire un impact positif. On va aller en 2e étape. Donc, dans la première étape, le système tel qu'il fonctionne, le système judiciaire algérien tel qu'il fonctionne avant l'adoption de cette nouvelle constitution. Le système, comment il fonctionne? On a une cour constitutionnelle. Dans le système algérien,
المشكل تاعنا c'est le contrôle constitutionnel de la justice algérienne qui est très faible. عندنا effectivement مجلس دستوري qui est le conseil constitutionnel. ولكن هذا المجلس الدستوري qui normalement qui doit veiller sur le respect des dispositions de la constitution et des articles de la constitution. Le pouvoir du conseil constitutionnel malheureusement est très restreint. Il ne peut pas procéder à l'annulation des dispositions ou des décrets qui violent la constitution. Mais il ne peut pas, alors qu'il est là pour normalement appliquer le respect ou la veiller sur le respect ou la contrôler les lois et leur conformité avec les articles de la constitution algérienne. Mais en Algérie, le conseil constitutionnel n'a pas les prérogatives ni la capacité d'annuler des décrets ou là de supprimer des lois ou là de s'opposer à l'adoption de lois qui sont contraires à la constitution algérienne. Donc, l'autorité du Conseil constitutionnel, elle est totalement faible et inefficace. Le deuxième problème, c'est la formation des juges. اليوم كي نروحوا نقولوا الكونساي كونستيتيونيل حنا على بالنا بلي لا كونستيتيسيون الجيريان غارونتي لا ليبرتي ديكسبرسيون نورمالمون لو بروسي تاع خالد راني ما يندارش mais le Conseil constitutionnel ne peut pas s'opposer au droit à un verdict qui a été prononcé par un tribunal ou là une loi qui a été adoptée par exemple contre la liberté d'expression parce qu'il n'a pas les prérogatives d'annuler ou là de s'opposer ou là d'empêcher l'adoption d'une loi. Ma'ndouche. Son pouvoir est très restreint. Il ne peut pas procéder à l'annulation des dispositions, des décrets qui violent la Constitution. Maintenant, le deuxième gros problème, c'est la formation des juges. Les juges algériens sont formés où? Nous avons l'école supérieure de la magistrature. هذه l'école supérieure de la magistrature اللي جايه في البيار في ألجي. في البيار يعيطوا exactement l'école supérieure de la magistrature. La formation qui sont offertes au niveau de cette école, elles sont d'un niveau catastrophique. Notamment tout ce qui concerne les libertés publiques. L'école supérieure de la magistrature, il n'y a pas de formation des juges algériens par rapport aux droits de l'homme. حقوق الإنسان ما يعلموهمش معناتها حقوق الإنسان ما يعلموهمش شو ضرورة حقوق المرأة حقوق الإنسان la liberté d'expression les libertés fondamentales. Il y a un manque cruel de formation des juges algériens et de la sensibilisation des juges algériens par rapport aux lois ou aux évolutions des législations internationales concernant la protection des droits de l'homme ou la protection des minorités ou la protection des libertés de croyance, la liberté d'expression. La formation des juges algériens elle est aussi faible sur le plan économique et financier. Les juges algériens مساكن ما يفهموش في الامورات الاقتصاديه والماليه باسكو علاه يقراو بطريقه القديم مازالهم يقراو كانه العالم راهو مازالوا في الثمانينات ولا في التسعينات alors qu'aujourd'hui nous sommes en 2020. Cela est simple. Un juge algérien, si vous lui dites de faire la différence entre plusieurs opérations bancaires, ما يعرفش. لو كان تقولوا له شنو هي une lettre de crédit ولا un crédit documentaire ما يعرفش. كون تقولوا شنو مثلا سويفت ولا un transfert bancaire ما يعرفش. بين المونيغرام والويسترن يونيون ما يعرفش. Il fait pas la différence. Parce qu'ils ne sont pas suffisamment formés, malheureusement. Mais par exemple, je la différence entre privatisation et une ouverture partielle du capital. Mais je des prêts, des financements participatifs, la différence, mais le financement participatif et bien le prêt avec un taux d'intérêt, etc., etc. Les notions économiques, les notions financières, mais c'est pour ça que ils ne savent pas faire la différence entre un avantage fiscal et parafiscal et une opération de vol, de détournement de l'argent public. Mais défaut kbir, c'est ce qui rend les juges algériens très faibles. Le niveau et le programme de l'école supérieure de la magistrature et en Algérie doit être complètement refait. Il y a beaucoup de voix qui se sont élevées pour dire c'est pas normal que l'école supérieure de la magistrature en Algérie تمشي بطرق قديمة وبمذاهب قديمة بزاف ولازم نطوروها. Il faut moderniser, mettre à la page l'enseignement et la formation des magistrats d'un côté et de deux il faut revoir le critère d'accès à cette école de magistrature. اليوم بالمعارف من هبة ودبة يولي قاضي parce que عنده معارف. Normalement, on n'est pas juge qui veut. Être un juge, c'est une lourde responsabilité qui nécessite une formation pointue, beaucoup de compétences et un niveau d'instruction élevé. Malheureusement, en Algérie, ce n'est pas le cas. Troisième problème dans la justice algérienne, c'est le Conseil supérieur de la magistrature. En Algérie, le Conseil supérieur de la magistrature, c'est l'indépendance de la justice. هو اللي لازم يراقب ولا يحمي استقلالية القضاء. ولكن le Conseil supérieur de la magistrature, il est régi par la loi du 06-09-2004 qui a complété la loi 12-12
1989, où la loi est une répression sans précédent concernant la composition du Conseil supérieur de la magistrature. En Algérie, jusqu'à maintenant, jusqu'au jour où je vous parle, le Conseil supérieur de la magistrature, il est composé 50% des juges qui sont élus par leurs confrères juges, où il a des juges et 50% qui restent, ils sont désignés et sélectionnés par le parquet. Le parquet, maintenant, le ministère de la Justice. Où le président de la République, il est lui-même président du Conseil supérieur de la magistrature et membre, ou le ministre de la Justice. C'est-à-dire que les autorités politiques, هما اللي يخيروا أغلبية القضاة اللي يخدموا في الكونسي سوبيريور de la magistrature هما اللي يتحكموا فيه. كي يتحكم في الكونسي سوبيريور de la magistrature خلاص القاضي اللي يحب يكون مستقل وما يمشي لهمش في عدالة التليفون يعيطوا له يديروا له كونسي ديسيبلينير ويحاوزوه. وهنا malheureusement il y a eu énormément de dérapages. Il y a eu énormément de dérapages. Parce que les juges qui veulent résister ou là qui veulent fonder des syndicats qui un syndicat le club des magistrats un syndicat autonome ou là le syndicat national des magistrats quand ils ont voulu s'émanciper du joug du diktat politique jamais ما قدروا يديروا quoi que ce soit parce que le conseil supérieur de la magistrature ديما حكم وزير العدل وزارة العدل ورئاسة الجمهورية donc النظام السياسي هذا مشكل كبير اللي مالوريسمون ما قدرناش نحلوه ما قدرناش نهضروا عليه. Maintenant, il y a eu effectivement يا جماعة une nouvelle constitution qui est en jeu. هذه la nouvelle constitution نحبوا يديروها. في la nouvelle constitution هذه il y a eu des choses qui ont été dites. Je vous parle bien sûr du projet de l'avant-texte l'avant-projet de la nouvelle constitution qui n'a pas été encore soumis ni à l'opinion publique, a été distribué aux partis politiques, etc. L'article 69 de cette nouvelle constitution est دستور جديد اللي تبون حب يديروا اللي حب يعني يقترحوا الجزائريين. في l'article 69 de cette nouvelle constitution يقول لك la justice est indépendante ويقول لك ثاني que les juges sont indépendants dans l'exercice de leurs compétences juridictionnelles. بصح l'article اللي موراه واش يقول لك la justice protège la société, les libertés, les droits fondamentaux. Jusqu'à maintenant, tout va bien. Malheureusement, ça reste des articles qui sont généralistes. Il n'y a pas de précisions sur le degré ou les mécanismes pour protéger les juges et leur indépendance pour qu'ils puissent réellement rendre des verdicts équitables. Malheureusement, les juges algériens manquent cruellement de protection. Ouais, de la protection, normalement, ils y doivent faire de l'histoire. Quel est l'article c'est l'article 178. Où un juge ne pourra faire l'objet de sanctions disciplinaires qu'en cas de faute grave. Malheureusement, l'article n'est pas aussi clair. N'est pas aussi clair parce que normalement qui doit juger un juge ou qui doit le protéger, c'est le Conseil supérieur de la magistrature. Donc les articles de la nouvelle constitution, c'est des articles qui sont superficiels, qui donnent des généralités, ou malheureusement, mais il n'y a pas eu des précisions. Les juristes, ils recommandent, il faut mettre dans la constitution qu'un juge ne peut être sanctionné ou ne peut être poursuivi qu'en cas de faute grave. Ou la faute grave elle doit être constatée par le Conseil supérieur de la magistrature. Mais le Conseil supérieur de la magistrature est indépendant. Justement, la nouvelle constitution, l'article 187 de la nouvelle constitution, le pouvoir actuel, et le Conseil supérieur de la magistrature sera doté de l'indépendance administrative et financière. Elle est dans le texte. Il est toujours présidé par le président de la République. Il sera composé de 27 membres. Maintenant, 15 seront élus par les juges, les pairs, les juges, 6 seront nommés par 2 par le président de la République et 4 seront nommés par l'Assemblée nationale populaire, la PN, le Parlement ou le Conseil de la Nation. Et les 2 chambres du Parlement, le Sénat ou le Conseil de la Nation, le Parlement, ils vont nommer au moins des juges. Les 6, 2 seront désignés par le président de la République. Le président du Conseil national, il reste toujours président du Conseil national de la magistrature. La PN ou le Conseil de la Nation. On ne sait pas quel est le rôle du président de la Cour suprême. Mais la panache qui est le rôle du président du Conseil d'État ainsi que le président du Conseil des droits de l'homme. Ils existent, c'est des instances qui existent. Mais la panache qui fait comment ils seront choisis, quel est leur degré d'indépendance, comment vont fonctionner.
Maintenant, il y a eu des progrès. Il y a eu des progrès. Mais par rapport à avant, à la nouvelle constitution, il y a eu des progrès. Walakin, malheureusement, on est toujours dans l'emprise du pouvoir politique sur le pouvoir judiciaire. Wesh, parce qu'à partir du moment où ce Conseil supérieur de la magistrature est toujours présidé par le président de la République, c'est donc comme avant, rien n'a changé. علاش لازم les autorités ou les politiques doivent choisir les juges ما عندها حتى معنى علاش ديبوتي يجي يفوتي ويقول لك شكون نحطوه في الكونسيل سوبيريور دو لا ماجستراتور هنا واش يقول لك les spécialistes du droit ont recommandé à ce que le président de la République ne soit même pas membre du conseil supérieur de la magistrature ما عندوش علاقه رئيس جمهوريه وحده والكونسيل سوبيريور دو لا ماجستراتور c'est un organisme judiciaire اللي وحده ما عندوش علاقه مع يعني الارضيه السياسيه هذه ارضيه قانونيه. Bon, la nouvelle constitution, le Conseil supérieur de la magistrature, il pourra nommer les juges, il va gérer leur carrière, il va gérer leur nomination, etc. Bessah, il accorde toujours au président de la République une importante prérogative. C'est des fonctions judiciaires spécifiques sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Ou sur la loi organique du numéro 4, la loi organique numéro 4-11 du 6 septembre 2004, qui parle du statut de la magistrature, les fonctions judiciaires spécifiques comprennent un certain nombre de postes importants, tels que ceux du président de la Cour suprême, président du Conseil d'État, procureur général près de la Cour suprême, et président de la Cour et procureur général près de la Cour. Mais de les postes, la choix de leur sélection, يبقى في أيادي رئيس الجمهورية. Donc rien n'a changé. يعني النظام السياسي يطلق شوية من جهة ويكمل يغلق. Le président de la République est toujours président du Conseil supérieur de la magistrature et les fonctions judiciaires spécifiques sont toujours entre les mains ou là, entre les mains, se relèvent toujours des prérogatives du président de la République. Maintenant, le Conseil supérieur de la magistrature ne peut que proposer des noms. Le Conseil d'État, ou le procureur général de la Cour suprême, ou le président de la Cour suprême, ou le procureur général près de la Cour, يعني la Cour de justice, احنا عندنا كما tribunal سيدي محمد, عنده la Cour تاعو اللي تابع ليها, c'est la Cour d'Alger تاع رويسو. Le procureur général de cette Cour, ما يقدرش يخيروه لو كونساي سوبيريور دو لا ماجستراتور القضاة ما يقدروش يخيروه لو كان ماشي رئيس الجمهورية يعطي لهم لاكور. Donc nous sommes encore et toujours malheureusement dans une justice qui n'est pas indépendante, qui est toujours dépendante plutôt du président de la République, du système présidentiel et donc du système politique et du clan qui peut gouverner l'Algérie à n'importe quel moment donné. C'est-à-dire la Cour constitutionnelle qui va remplacer le Conseil constitutionnel, mais qui malheureusement aussi suscite une énorme polémique, même si c'est une avance, même elle constitue une avancée positive, parce qu'à un moment, malheureusement, le Conseil constitutionnel, la Cour constitutionnelle, mais est-ce qu'elle peut protéger les libertés publiques? Est-ce que la décision de la Cour constitutionnelle peut entraîner l'annulation d'une loi qui est contraire aux libertés publiques ou qui est contraire aux articles de la Constitution? On ne sait pas comment elle va fonctionner. L'ordre juridique dans lequel il continuera un litige, comment la Cour constitutionnelle c'est-à-dire que عندنا زمان Conseil constitutionnel les صلاحيات تاعو محدوده اليوم بدلنا برك هذاك الكونساي كونستيتيسيونيل مجلس دستوري ولا عندنا une cour constitutionnelle. Au lieu d'avoir le Conseil constitutionnel, nous avons la Cour constitutionnelle. Mais les deux instances seront toujours limitées, n'auront pas des prérogatives. Ou est-ce que la Cour constitutionnelle تقدر تحمي الدستور كما ما كانش يقدر يحمي فيه زمان le Conseil constitutionnel. Finalement, en guise de conclusion يا جماعة, القوانين والمنظومة السياسية في الجزائر تمنع استقلالية القضاء, والقاضي ديما يبقى خدام عند الدولة وخدام عند السياسيين. C'est pour ça que عدالة التليفون مازالها تمشي. Même avec cette nouvelle constitution, mesdames et messieurs, la justice algérienne est toujours domestiquée, elle est toujours pas indépendante, elle est toujours dépendante du pouvoir politique, elle doit toujours rendre des comptes au pouvoir politique et elle ne peut pas s'émanciper tant qu'elle est contrôlée et sa carrière et son fonctionnement et les nominations de ses principaux responsables obéissent à des critères politiques et n'obéissent pas à des critères juridiques. C'est comme ça.